Les experts ouvrent leurs portes à 9h et bientôt 7 minutes. Les aides auditives sont souvent indispensables lorsque l'on vieillit. On a besoin de ces petits appareils qui vont nous aider à amplifier notre audition. Et sachez qu'aujourd'hui, la technologie fait des merveilles et que l'on a développé de nouveaux appareils qui promettent des résultats exceptionnels justement en termes d'écoute. C'est ce que nous allons découvrir avec Éric Bougerolles durant cette émission. Vous êtes les bienvenus également pour vous manifester si vous souhaitez témoigner ou poser des questions en nous appelant jusqu'à 9h40 au 05 55 52 37 38. Les experts sur France Bleu Creuse. Éric Bougerolles, bonjour. Bonjour. Éric Bougerolles, vous êtes expert audio de la société Auticon qui fait évoluer la technologie en termes d'aide auditive. On va adresser un petit bilan, Éric, de l'existant aujourd'hui. L'aide auditive en France, c'est quoi exactement ? Alors, en termes de chiffres, je connais pas les chiffres exactement. En termes d'appareillage, je voulais dire. Qu'est-ce que l'on a aujourd'hui comme appareil à notre disposition ? Écoutez, aujourd'hui, vous avez une gamme de produits qui va du tout petit discret qui va se mettre tout au fond de l'oreille jusqu'à des appareils très puissants pour les pertes les plus importantes. Vous avez toutes les formes, vous avez tous les styles, vous avez toutes les technologies, il y en a pour tous les prix. Et alors justement, on pensait que la technologie était éprouvée et puis que on avait des appareils qui existaient et pourtant vous allez nous expliquer aujourd'hui qu'il y a des nouveautés. Tout à fait. Vous savez, l'électronique avance à une vitesse grand V. Vous avez aujourd'hui des nouvelles puces qui nous permettent de faire des traitements de signaux absolument fabuleux. Et on en profite et on les utilise et pour le bonheur de nos utilisateurs. D'accord. Expliquez-nous comment ça fonctionne tout ça. Écoutez, pour faire simple, jusqu'à présent, une aide auditive était capable, dans des situations sonores bruyantes, c'est là où les personnes malentendantes sont les plus gênées, une aide auditive était capable de sélectionner une source sonore, de se concentrer dessus et de réduire tout ce qu'il y avait tout autour. Mais vous le savez, dans la vraie vie, on discute rarement avec une seule personne. En général, on est à 2, 3, 4 personnes. Et donc, dans ces situations, on est un petit peu limité. Aujourd'hui, grâce, encore une fois, à l'amélioration des puces, on est capable de traiter jusqu'à 16 sources sonores en même temps, c'est-à-dire qu'on est capable de traiter indépendamment une source de bruit, comme par exemple un ventilateur ou un fond sonore, et puis d'extraire de cette situation-là plusieurs voix pour les faire mieux comprendre, les faire mieux percevoir. D'accord. Donc ça apporte énormément de compréhension supplémentaire. Et donc c'est grâce à la miniaturisation aussi qu'on a réussi à faire ce genre de progrès ? Alors la miniaturisation est un élément important, mais c'est surtout les puces électroniques. Vous savez, tous les ans, on est capable quasiment de doubler la puissance des puces électroniques. Nous, on a tout simplement multiplié par 50 la puissance de la puce par rapport à la précédente. Ah oui, 50, mais c'est énorme. Et ça, en quelques années, donc ça veut dire que ça évolue très très vite ? Ça évolue très 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 vite. Oui. Et alors, c'est un appareil qui s'adapte à toutes les personnes, à tous ceux qui ont des soucis d'audition ? Alors, écoutez, aujourd'hui, on va couvrir à peu près 80% des pertes auditives et on évolue très prochainement. On ira encore un petit peu plus loin. Aujourd'hui, on est capable d'aller jusqu'à des pertes auditives à 90, voire 100 décibels, ce qui est quand même beaucoup. Oui, ce qui est énorme, bien sûr. Comment ça se passe au niveau de la perte auditive ? Est-ce que c'est quelque chose qui est évolutif ? Est-ce que malgré l'appareillage, on va continuer à perdre ? Alors l'appareillage malheureusement ne fera pas rajeunir. Or souvent la perte auditive va évoluer avec l'âge. Par contre, on le sait, l'utilisation d'aide auditive va ralentir un certain nombre de fonctionnements, enfin de dysfonctionnements, comme par exemple le vieillissement cognitif, c'est-à-dire tout simplement le vieillissement du cerveau. Des études récentes montrent que le fait de se faire appareiller ralentissait ce déclin cognitif. Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire qu'on reste beaucoup plus dans cette vie sociale avec les autres à partir du moment où on s'entend, où on se comprend. Tout à fait, on vieillit moins vite, tout simplement. Donc des appareils nouveaux, nouvelle génération d'appareils et d'aides auditives qui arrivent sur le marché. Ce sont des produits qui sont déjà commercialisés ? Tout à fait, ce sont des produits qui sont commercialisés depuis quelques mois en France, donc un peu partout chez nos partenaires audioprothésistes. D'accord. Ça prend la taille des appareils que l'on connaît, c'est à peu près la même chose ? Tout à fait. On a un modèle aujourd'hui qui est un modèle relativement petit,
qui va se placer juste derrière le pavillon, mais avec un petit fil qui va descendre jusque dans l'oreille, donc quelque chose de très très discret. D'accord. Alors on va voir dans quelques minutes, vous nous expliquerez que cette aide auditive, bien sûr, est plus performante que celle qui existait jusque-là, puisque on va pouvoir traiter plusieurs voix, plusieurs bruits de fond, mais ce ne sont pas que ses seules prérogatives à cet appareil, il fait beaucoup d'autres choses. C'est ce que vous allez nous expliquer dans quelques minutes, Eric. Et bien sûr, cette émission est celle des auditeurs de France Bleu Creuse, donc si vous souhaitez intervenir, surtout n'hésitez pas au 05 55 52 37 38. On est ensemble jusqu'à 9h40, profitez-en. Les experts ce matin en compagnie d'Éric Bougerolles de la société Oticon qui nous parle d'une aide auditive nouvelle génération avec plein de fonctionnalités différentes. Alors Éric, on disait bien sûr qu'on allait avec cet appareil-là pouvoir traiter différemment les voix, les bruits ambiants que l'on a autour de nous, et c'est vrai que c'est important, mais cet appareil va pouvoir également faire beaucoup d'autres choses. Oui, tout à fait, puisqu'il s'agit également de la première aide auditive au monde qui se connecte à Internet. Ah oui, alors expliquez-nous l'intérêt d'avoir une aide auditive qui se connecte à Internet. Écoutez, on va pouvoir tirer toutes les bonnes choses d'Internet. On va pouvoir prendre quelques exemples. Vous pouvez très bien recevoir une alerte dans vos aides auditives directement lorsque quelqu'un sonne à la porte avec une sonnette connectée. Lorsque vous avez le téléphone, vous allez pouvoir également avoir directement le téléphone dans les aides auditives. Vous allez pouvoir très simplement sur Internet créer des petites règles qui peuvent vous aider dans la vie de tous les jours. D'accord, alors ça, le téléphone, oui, on voit le côté pratique. On n'est pas pensé jusque-là à avoir le téléphone directement dans l'oreille, c'est qu'on est mieux que James Bond, là. Oui, tout à fait. Je peux même vous dire que c'est quelque chose d'assez extraordinaire de téléphoner, main libre, mais vous avez un mini casque dans les oreilles. D'accord. Et concrètement, ça marche comment ? On a des boutons sur l'appareil lui-même pour faire ce que l'on veut ? Alors, vous avez des boutons sur l'aide auditive, vous avez un petit bouton qui va vous permettre de piloter un certain nombre de choses, mais vous avez aussi une petite application qui va s'installer sur votre smartphone et qui va lui permettre de communiquer directement avec les appareils pour faire toutes les choses qu'on évoque là ce matin. Alors on va revenir à cette évolution technologique de l'aide auditive, et c'est vrai que là ça ouvre le champ des possibles. On va pour l'instant répondre à une question ou avoir un témoignage, je ne sais pas, de Martine qui nous rejoint de Saint-Aignan de Versilla. Bonjour Martine. Oui, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Oui, alors je voulais poser une petite question concernant donc les appareils auditifs. Nous, on a notre fille qui a 7 ans actuellement, mais qui est sourde de naissance. Donc, elle est appareillée depuis qu'elle est toute petite. Et on voulait savoir comment les constructeurs ne sont pas encore arrivés à faire des appareils auditifs étanches. Bonjour Martine. En ce qui concerne l'étanchéité, en fait, vous allez avoir plusieurs choses. On a aujourd'hui des aides auditives qui sont protégées contre l'eau, qui répondent à certaines normes. Donc, ça veut dire que si l'appareil tombe dans l'eau, il va pas tomber en panne. D'accord. Toutefois, pour avoir un appareil parfaitement étanche, en fait, on va être heurté à un problème qui est de la captation du son dans l'eau. Vous savez que si vous voulez enregistrer quelque chose dans l'eau, il vous faut non pas un microphone, mais un hydrophone, et c'est quelque chose de tout à fait particulier. Donc, ça peut pas marcher à la fois dans l'air et dans l'eau. D'accord. Donc, il existe des appareils étanches, mais qui ne fonctionnent pas dans l'eau. Parce qu'on fait des caméras, on fait des appareils photo. Tout à fait. L'image sous l'eau est la même, par contre le son n'est pas du tout transmis de la même façon. D'accord. Donc voilà, il y avait une raison purement technique alors. Voilà Martine. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. Au revoir. Une autre petite question, Eric, quand on est, parce qu'on le sait, on évolue avec l'âge et tout, et quand on est atteint d'autospongiose par exemple, est-ce que ces appareils peuvent faire quelque chose pour nous ? Alors oui, c'est possible. L'autospongiose est dans bien des cas traitée par une opération. Maintenant, il peut y avoir des contre-indications à la chirurgie, peut-être un âge ou un problème cardiaque, il peut y avoir des contre-indications, et à ce moment-là, l'appareillage auditif conventionnel est tout à fait utilisable. D'accord, et ça va pouvoir contrer le problème d'audition que l'on a à ce moment-là. Tout à fait. Est-ce que justement dans la qualité du son qui est retransmis par ces nouveaux appareils, ces nouvelles générations, est-ce que là aussi il y a une évolution ?
Alors, il y a une double évolution, je dirais. Premièrement, sur la qualité sonore. Aujourd'hui, on est capable d'avoir des appareils qui vont monter très très haut au niveau fréquentiel. Donc, ça veut dire avoir un son beaucoup plus large, donc un son beaucoup plus riche. Et puis, de l'autre côté, en termes de qualité sonore, on a, grâce à ces puces beaucoup plus rapides, la possibilité de suivre le son dans son évolution spatiale, lorsqu'il se déplace, mais aussi, je dirais, dans son évolution en termes de vitesse, de modification de l'intensité. On a des choses de plus en plus précises aujourd'hui et on est capable de traiter l'information en moins de 2 millisecondes. Ah oui. Ah oui, donc ça va très très vite. On peut faire des choses avec ces nouveaux appareils. Et on va revenir bien sûr sur la partie technologique, parce que c'est assez étonnant qu'avec ces appareils, on puisse être connecté sur Internet. Alors le téléphone portable, oui, on voit tout de suite l'intérêt de cette application, mais on peut être connecté pour d'autres raisons avec notre aide auditive. Je vais prendre l'exemple de Martine qu'on vient d'entendre. Elle a une fille de 7 ans qui est malentendante. Par exemple, on peut imaginer qu'elle ait sur son smartphone une alerte systématiquement lorsque les piles de son aide auditive vont arriver au bout. Un enfant n'est pas toujours capable de véritablement exprimer une différence. Par exemple, s'il y a un appareil qui est arrivé au bout au niveau de la pile, il n'est pas forcément capable de le ressentir. D'accord. Ici, on va pouvoir avoir une alerte directement. On peut imaginer aussi, pour des personnes dépendantes, se servir de l'aide auditive comme étant un système d'alerte. Par exemple, en cas de chute, une personne qui aurait son appareil sous la main pourrait très bien utiliser, par exemple, le bouton de l'aide auditive en faisant un appui de 10 ou 15 secondes dessus pour déclencher une alerte. D'accord. Tout ce que l'on peut imaginer aujourd'hui sur Internet, on va pouvoir le faire. On va pouvoir interconnecter les téléphones, mais aussi tous les objets connectés de la maison directement avec ces aides auditives. C'est fabuleux, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'évolutions qui arrivent, même au niveau de l'aide auditive. On n'aurait pas pensé que ça puisse aller aussi loin. On va y revenir dans quelques instants. Et puis bien sûr, les questions et témoignages des auditeurs de France Bleu Creuse sont les bienvenus jusqu'à 9h40 au 05 55 52 37 38. Alors allez-y, appelez-nous. Si vous utilisez une aide auditive depuis longtemps, c'est le moment ou jamais de nous dire ce qu'il en est, comment vous vivez avec cet appareil. Appelez-nous jusqu'à 9h40 dans Les Experts. Les Experts sur France Bleu Creuse. Nous parlons d'audition aujourd'hui et d'aide auditive et nous sommes avec Eric Bougerolles de la société Auticon et qui répond également à vos questions. Nous avons Claude qui est avec nous. Bonjour Claude. Allô Claude ? Claude, non, alors peut-être Yvette alors. Oui. Ah, c'est Yvette alors. Bon, alors Yvette, vous nous appelez de Folle, je crois. C'est ça. Oui, on vous écoute. Eh bien, moi, je n'ai pas d'appareil auditif, mais j'en ai besoin parce que j'entends mal. Et la télévision, j'entends, oui, mais je ne comprends pas. Et alors, j'hésite parce que j'ai 2 voisines qui ont un appareil, et l'appareil, toutes les deux, sont dans le tiroir. Elles me disent qu'il faut changer des piles trop souvent, et comme elles sont seules, il faut aller chercher des piles, elles n'ont pas trop le moyen de se déplacer. En plus, quand elles me parlent, je vois toujours qu'elles bricolent leur truc dans l'oreille, là. Je sais pas ce que ça fait, puisque je n'en ai pas, mais je voudrais savoir exactement. Et le prix aussi. Eh oui. Alors Eric, est-ce qu'on peut répondre à Yvette ? Est-ce que il faut changer les piles souvent ? Alors, les aides auditives, en fonction de la taille. Plus vous prenez un appareil petit, plus la pile sera petite et plus il faudra la changer souvent. Mais en général, une pile, vous allez faire une dizaine de jours avec une pile. Quand vous imaginez la taille de la pile, c'est quand même relativement long, dans le sens où si vous utilisez une radio ou si vous regardez votre téléphone, il faut le recharger tous les jours. Ici, on arrive à quand même avoir une autonomie d'une dizaine de jours. En ce qui concerne le résultat, il faut tout simplement, maintenant, les audioprothésistes proposent de faire des tests, proposent de faire des essais d'aide auditive. Donc, on va pouvoir se rendre compte de l'avantage de ces aides auditives. Après, la technologie évoluant, on a des aides auditives sur lesquelles on a de moins en moins besoin de s'ajuster. Parce que c'est vrai que lorsque la technologie était encore limitante, eh bien, il fallait, de temps en temps, il fallait augmenter le volume, il fallait baisser le volume, ou on avait l'impression qu'on n'entendait pas assez.
Alors que tout simplement, l'aide auditive était performante, mais il restait encore des situations, des environnements où c'était relativement différent, et on pense toujours dans ces cas-là que en modifiant quelque chose sur l'appareil, on va arriver à le faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, une aide auditive, normalement, c'est quelque chose qu'on met le matin, qu'on oublie toute la journée. Donc ça, c'est vraiment très important. Il faut aller faire des essais. Oui, après, en ce qui concerne le prix, il y a des modèles que j'appellerais d'entrée de gamme, donc avec des prix quand même plus abordables. Et puis vous avez des appareils très très haut de gamme avec un coût un peu plus élevé. Mais en règle générale, il faut regarder aussi les prises en charge des mutuelles, parce qu'aujourd'hui, il y a des prises en charge qui sont de mieux en mieux. Et Eric, on n'a pas pensé à faire des aides auditives qui soient rechargeables ? Alors, il existe des aides auditives rechargeables, ça existe déjà. Simplement, je dirais que quand vous allez utiliser une technologie de pointe, eh bien, la technologie aujourd'hui des accus n'est pas toujours à la hauteur pour permettre de délivrer une puissance suffisamment stable pour faire fonctionner l'appareil. Je ne veux pas rentrer dans des détails techniques importants, mais aujourd'hui il existe des voitures électriques. Maintenant, quand vous allez chercher dans des grandes marques italiennes, si vous voyez ce que je veux dire, des voitures rouges, vous ne trouverez pas de voitures électriques. Oui, certes. Enfin, on a quand même des téléphones portables aujourd'hui qui ont de l'autonomie, qui arrivent à faire plein de choses avec des batteries, certes plus grosses, on est bien d'accord. Voilà, tout à fait. C'est à cause de la taille, en fait, c'est ça ? Oui, et puis avec des technologies aujourd'hui qui ne sont pas toujours utilisables pour des raisons de sécurité. Aussi. Qui ne sont pas toujours utilisables dans les aides auditives. D'accord. Yvette, merci pour votre question, en tout cas. Mais s'il vous plaît, oui, si on prend un appareil haut de gamme, est-ce qu'on est sûr que ça sera mieux que quelque chose de moins cher? Alors aujourd'hui, je dirais que la technologie permettant de faire plus de choses, vous aurez des résultats meilleurs. Maintenant, c'est comme si, je reviens sur les voitures, c'est comme si vous me demandiez est-ce qu'une voiture haut de gamme sera mieux qu'une voiture d'entrée de gamme? Je vous dirais oui. Mais tout va dépendre de l'utilisation que vous voulez en faire, du besoin que vous en avez, de la complexité de la perte auditive. Donc il faut vraiment pas hésiter à faire un bilan complet pour se faire conseiller, parce que toutes les aides auditives fonctionnent bien. Maintenant, il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres. Et puis il y en a quelques-unes qui iront peut-être mieux par rapport à notre pathologie, par rapport à ce que l'on a. Tout à fait, par rapport non seulement aux besoins en termes de perte auditive, mais aussi aux besoins en termes de style de vie. En tout cas, Yvette, allez voir quelqu'un qui peut vous conseiller, parce que vous y trouverez certainement un vrai confort d'écoute et un vrai confort à entendre les autres. Ça, c'est important. Mais vous savez, bien sûr, mais les conseillers, souvent avec les personnes âgées, Oh non, ils sont là pour ça quand même. C'est quand même c'est leur métier. Ils sont là pour ça, oui, en effet. Yvette, en tout cas, merci beaucoup pour votre question. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Eric, nous avons d'autres questions en direct sur France Bleu Creuse, car c'est un sujet qui nous intéresse tous à un moment ou à un autre. Nous avons Claude qui est avec nous. Bonjour Claude. Oui, bonjour à tous. Claude du Grand-Bourg, je crois. Hein? Oui, moi c'est suite à un accident, j'ai perdu 40% d'audition, j'ai eu des hémorragies internes au niveau des oreilles et j'ai des acouphènes, et par rapport, j'ai été appareillé, pour ne pas citer, auprès de Guéret, et on a fait des réglages, et par contre j'ai un suivi, j'ai des acouphènes à tenir, et on m'avait dit que ça ferait un blanc. Et quand j'ai fait des essais, c'est un ronronnement qui essaye de recouvrir les acouphènes. Mmh. Et autre chose, oui, pour niveau pile, pour s'en servir, parce qu'en plus j'ai un post-traumatisme sonore, je ne supporte pas les bruits forts, je suis obligé de baisser, de monter le volume suivant aux endroits où je me trouve, parce que je ne supporte pas les bruits, ça amplifie les bruits, si vous voulez. Et alors ça, est-ce que, Eric, on peut traiter ça, différencier les bruits de la conversation?
Alors justement, c'est tout l'intérêt de notre nouvelle technologie, d'être capable de déterminer une source sonore s'il s'agit de paroles, s'il s'agit de bruit, et de pouvoir modifier l'amplification en fonction de ce contenu. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, la direction dans laquelle on travaille, et c'est vraiment les choses qu'on améliore. Maintenant, le cas de cet auditeur, ça fait partie des cas les plus complexes. Les pertes auditives par traumatisme sont généralement les plus compliquées à appareiller parce que il y a perte auditive, donc on entend moins les petits bruits. Par contre, de l'autre côté, tout ce qui va être son un peu fort, sont extrêmement désagréables, sont beaucoup plus désagréables que pour quelqu'un qui entend normalement. Donc c'est très complexe. Et puis en plus, la présence d'acouphènes, qui est souvent liée à ce traumatisme, la présence d'acouphènes va encore compliquer l'adaptation. Voilà Claude, ce que l'on pouvait vous répondre aujourd'hui. Ben, je vous remercie. Merci pour votre appel en tout cas. Bonne journée à vous. Allez, au revoir. Un autre appel pour Eric, c'est Odette qui nous appelle d'Aubusson. Bonjour Odette. Ouh là là, Odette, il va falloir couper votre poste de radio s'il vous plaît. Je coupe. Oui, je voulais répondre à la dame précédente qui parlait des piles. Oui. Moi, je suis appareillée, mais avec des appareils très simples parce que je ne les règle pas. Alors c'est vrai que si je suis dans un endroit très 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 sonore, disons que ça peut me gêner un peu si à côté il y a la télévision qui est à fond, je vais moins la supporter, mais sinon je ne règle rien. Et alors des piles, j'en achète, c'est par carte, des cartes de 5 piles, ou de 6 piles, je crois, 6 piles, et j'en achète 5 d'un coup pour 20 €, et ça me dure 3 mois, hein. Oui, voilà, ça permet d'avoir du stock et de faire face encore, bien sûr. Oui. Par contre, moi j'ai un petit problème, mais je crois que ça c'est personnel, tout le monde n'a pas ce problème-là, c'est que j'ai du cérumen qui bouche le filtre. Alors je suis obligée d'aller voir, mais bon, je sais pas si en Creuse il y a des personnes qui vendent ça. Si, on a des spécialistes un peu, bien sûr. Moi je suis sur Aubusson. D'accord. Et je vais voir facilement les spécialistes pour aller faire nettoyer l'appareil. Oui. Voilà. Ça peut être un problème, c'est Eric, justement, le cérumen, justement, ça peut boucher tout? Alors le cérumen, oui, c'est un souci. Pour 2 raisons, parce que tout simplement, ça peut venir boucher l'aide auditive. Alors c'est pas bien grave, mais c'est juste un petit entretien à faire. Et puis il faut savoir que la présence d'une aide auditive dans une oreille, c'est un corps étranger, donc le corps se défend et va produire un peu plus de cérumen qu'à la normale. Voilà, Odette. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. Voilà, merci à vous. Eric, on va se retrouver dans quelques minutes pour la dernière partie de cette émission. On reviendra sur ces nouvelles technologies inventées donc par Oticon et qui sont désormais disponibles sur le marché. On le voit, c'est un domaine qui évolue beaucoup et qui intéresse beaucoup de monde parce que on est tous un jour ou l'autre confrontés à ces problèmes d'audition. On se retrouve dans quelques minutes. France 3 lance Opération Élysée, le premier feuilleton de la campagne présidentielle. Franz-Olivier Gisbert et ses équipes vous en dévoilent les coulisses et accompagnent chaque mois les candidats sur le terrain. Opération Élysée, premier épisode, y a-t-il un président pour sauver la France? Ce soir à 20h55. France 3, vous êtes au bon endroit. Sur France Bleu Creuse. Dernière partie de cette émission avec Éric Bougerolles de la société Oticon. On le voit, l'aide auditive évolue grandement avec de nouvelles fonctionnalités. On imagine peut-être qu'avec ces nouvelles fonctionnalités, justement avec une aide qui va être connectée à Internet, qui va nous permettre de recevoir notre téléphone directement dans l'oreille, là aussi en termes d'énergie, ça risque de prendre beaucoup d'énergie, non? Alors ça consomme un petit peu plus, c'est vrai. Mais on peut utiliser aujourd'hui des technologies présentes dans les smartphones
qui est un Bluetooth un petit peu particulier, qui est un Bluetooth à faible consommation. Alors ça, forcément, ça augmente quand même la consommation un petit peu au niveau des aides auditives, mais ça reste dans des proportions raisonnables. D'accord. Au niveau de cette interconnectivité, en gros, ça veut dire que notre aide auditive devient comme un petit peu un téléphone portable avec toutes ses fonctionnalités. On va pouvoir tout faire avec cet appareil-là. C'est un côté pratique qui est développé. On n'a plus besoin d'avoir le téléphone portable dans la poche. Alors, on n'a plus besoin d'avoir le téléphone. On a besoin de l'avoir dans la poche, mais on n'a plus forcément besoin de le sortir. On a une distance de communication qui est d'une dizaine de mètres, donc vous voyez que c'est très simple. En gros, ça fonctionne un petit peu comme un système main libre. Vous savez, vous avez des oreillettes Bluetooth. Vous le faites fonctionner sur ce principe-là. D'accord. Ça marche aussi bien pour le téléphone, ça marche pour la télévision. Vous pouvez avoir le son de la télévision directement dans vos aides auditives. La chaîne ici, vous pouvez écouter France Bleu directement dans vos aides auditives. C'est vraiment quelque chose d'appréciable. Ah oui, c'est quelque chose de très appréciable. Est-ce que il y a encore des projets est-ce qu'on va encore évoluer, faire des choses encore plus performantes? Écoutez, on y travaille tous les jours. Oticon a un service recherche et développement dans lequel nous investissons beaucoup, parce que développer une nouvelle technologie, ça prend une dizaine d'années, ça prend des milliers d'heures de travail d'ingénieurs. Donc c'est quelque chose de très coûteux à développer, mais on y travaille et oui, ça va beaucoup progresser. Eh bien, en tout cas, Eric, merci beaucoup pour toutes ces explications. On le voit, ça évolue dans tous les domaines et dans le domaine de l'aide auditive également. Merci beaucoup, puis on vous dit peut-être à une prochaine fois sur l'antenne de France Bleu Creuse dès qu'il y aura des nouveautés. Avec grand plaisir. Merci. Très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Les experts. 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 Au revoir.